De retour sur ce plateau de Midi d'Afrique et puis notre consultant s'est installé avec nous, c'est le pasteur Kwasi Victor. Bonjour papa. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien. Alors nous parlons des dépendances de la jeunesse. Alors pourquoi ce thème d'abord aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans notre société? Oui, j'ai remarqué que dans cette dernière décennie, les jeunes sont devenus de plus en plus dépendants des substances qui les fatiguent, qui les empêchent de faire de belles expériences de l'adolescence. Ils sont dépendants de la drogue, de l'alcool, de beaucoup de choses qui les empêchent d'être lucides et d'affronter les difficultés qui pourraient leur permettre de pouvoir atteindre la maturité. Et on le dit souvent, les premiers acteurs qui travaillent avec les jeunes, ce sont leurs propres parents. Parce qu'un éducateur psychologique, un éducateur d'école ne peut pas éduquer son enfant, l'enfant d'un parent plus que le parent lui-même. Alors nous avons pris la décision d'expliquer aux parents que tout n'est pas que prière. Parce qu'aujourd'hui les parents viennent, non, il y a un démon, je crois que c'est un esprit. Et puis souvent on accuse la sorcellerie du village. Pourtant nous avons manqué de faire quelques actions intellectuelle et psychologique avec nos enfants, ce qui les a conduits dans ce domaine. Ou bien nous n'avons pas compris que les enfants grandissent et un enfant de 0 à 8 ans a besoin d'éducation, donc il avale tout comme une éponge. Après, quand il commence à atteindre la préadolescence, il y a certains doutes qui arrivent, et quand il atteint l'adolescence qui est une période assez difficile pour le jeune, c'est dans la période dans laquelle se mêlent incertitudes, doutes, émotions incomprises et souvent contradictoires, dans une cuvette d'un monde qui le met sous pression, parce que le monde présente l'adolescence, bien la jeunesse comme une sorte de fanfaronnisme, et puis on tombe dans une sorte de fantasme qui fait qu'on met en difficulté nous-mêmes notre vie, et ça déséquilibre le jeune. Nos parents ne comprennent pas ça. Souvent, nous sommes souvent aussi devant une sorte de difficulté avec les parents qui disent non, normalement ça doit se passer comme ça. Nous nous fixons des normes, mais c'est l'enfant qui subit la pression de la vie. Il faut que le parent comprenne aujourd'hui que le jeune dans son adolescence est déséquilibré. Et ça se manifeste par la mauvaise estime de soi, par le manque, les incertitudes, comme j'ai dit, par un sentiment d'insécurité, un sentiment d'être incompris. Parce que souvent, quand on regarde bien les jeunes, ils se disent oh, moi-même, on ne me comprend pas. Et souvent, ils gardent des rancunes. Parce qu'il se dit, les parents lui mettent la pression. Souvent aussi, quand tu tombes sur des parents qui te donnent des ordres d'une façon dictatoriale, sans écouter tes émotions, tes sentiments, tu gardes des rancunes dans ton cœur. Et souvent, on voit des gens qui disent, moi, j'ai quitté la maison de mon père, parce qu'ils se sentent dans une prison. De personnes qui ne le comprennent pas et qui n'ont même pas envie de l'écouter exprimer ses émotions. Et quelquefois, le jeune est perplexe, il est perdu. Et le parent ne sait pas qu'il est déséquilibré et qu'il doit l'aider à sauter en le soutenant, en lui permettant de pouvoir comprendre que c'est vrai, tu es dans l'adolescence, tu as de nouvelles émotions auxquelles tu es confronté, tu as de nouvelles réalités auxquelles tu es confronté, et tu seras confronté aussi à des substances qui te seront proposées pour adoucir les émotions que tu ne comprends pas. Tu seras confronté au premier amour auquel tu vas faire face, tu ne sauras pas comment gérer la situation. Aujourd'hui, par exemple, il y a des parents qui ne répondent pas aux questions des enfants en ce qui concerne la sexualité. Mais l'enfant sera confronté au premier amour. Comment va-t-il gérer ça? Parce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Souvent, il y a des parents qui disent, toi-même, il y a des choses là, tu sais? Non, il ne sait pas. Il est né dans un monde qui lui met la pression et souvent même qui lui montre des images. Il faut qu'on lui dise. C'est vrai que nous ne prendrons pas la décision pour nos enfants. Mais la Bible est claire. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Il faut que les parents comprennent que ce n'est pas une question de démon, d'oppression démoniaque, mais c'est une question d'un monde. Nous sommes dans un monde réel. Et le monde réel nous impose des pressions.
émotionnel, psychologique et situationnel, pour dire ça comme ça, si ça se dit. Et ce qui fait que le jeune est déstabilisé et souvent n'arrive pas à comprendre et à se comprendre lui-même. Et quand le jeune n'arrive pas à se comprendre, ça devient difficile parce qu'il met tout en doute. D'accord. Donc, qu'est-ce que les parents doivent faire pour conclure? Je le dis depuis le début de l'année, le parent doit s'asseoir avec son enfant et discuter avec lui. Non pas en lui donnant des ordres, non pas en lui faisant des reproches que l'enfant même ne comprend pas, mais en laissant l'enfant exprimer l'émotion qu'il ressent. Et lui reconnaître la valeur de cette émotion et lui donner une orientation. On ne donne pas des ordres pour changer quelqu'un, on donne des orientations pour que l'enfant puisse savoir où mettre les pieds, faire ses propres expériences, parce qu'on ne doit pas souvent protéger trop les enfants des conséquences. Ils doivent faire des expériences, c'est ce qui va leur permettre de pouvoir atteindre la maturité qui va leur donner la stabilité quand ils seront adultes. Merci beaucoup et voilà le message qui est très bien passé, j'espère que vous l'avez bien saisi. Nous allons souffler un temps un peu en musique. On va revenir avec la suite de notre programme qui est Espace Annonce.